nouvelle équipe de coach. Sur le bord du terrain, on aperçoit Benoît Auguste, Benoît Lecouls qui s'occupe particulièrement des avants. De l'autre côté, nous avons Frédéric Garcia qui était précédemment à Tyros, qui a franchi le pas, qui est allé sur la Pro D2 cette année à Tarbes. Le coup d'envoi va être donné par le TPR, par le numéro 10, Nicolas Laharague. Coup d'envoi inversé qui est envoyé sur les trois quarts. Bonne réception de Biarritz. Point de fixation. Le demi de mêlée de Biarritz, Lucu, qui donne. On va percuter une fois de plus sur et les Biarros qui se dégagent. Obligé de taper dans Nicolas Laharague qui récupère le ballon, qui joue avec son numéro 8. C'est le numéro 8 qui est Bézamin. 9 qui sort le ballon. Tomo Lailai, numéro 11. Lilou qui avance, qui est sur la ligne des 40 mètres de Biarritz. Le ballon est conservé. Attention à la ligne hors-jeu des Biarros. Le ballon est remonté, repoint de fixation au niveau de la ligne des 15 mètres par le TPR qui en profite pour fixer tous les avants, qui écarte Nicolas Laharague qui donne au premier centre. Deuxième centre. Voilà. Un avant du TPR, ce sera une mêlée pour les Biarros. Alors là, nous allons passer aux choses sérieuses, sachant qu'au niveau du TPR, nous avons un numéro 3 qui est blessé pour plusieurs mois, TPR qui cherche un joker médical qui pour le moment n'a pas trouvé. Biarritz Olympique qui a fait une forte impression contre Bayonne, nous devrions avoir un gros combat d'avant. Introduction pour Biarritz pour le numéro 9, Lucu. Toujours les problèmes récurrents de la première ligne. La première ligne qui se met en place. Les premières lignes qui se mettent en place. L'arbitre qui donne les commandements. La mêlée juste devant la ligne des 22, donc il n'y aura pas une anticipation sur l'entrée de la mêlée de Biarritz, ce qui donne un coup franc pour les Tarbais. Le numéro 9 Vergalo demande une mêlée, donc ce sera une mêlée rejouée, ce coup-ci pour Tarbes. Toujours à la hauteur de la ligne des 22 de Biarritz. C'est normal, c'est la première mêlée, les joueurs se cherchent un peu. Les positions. Je vois beaucoup de profondeur au niveau de Tarbes, je pense que ça va jouer pas mal à la main. Deux centres très costauds, numéro 12, Poix, qui réclame un ballon. La mêlée chahutée, Biarritz est très costaud en mêlée, la mêlée a été tournée, la balle reviendra au Biarros. Très costaud en mêlée comme précédemment dans le match de la semaine dernière contre Bayonne. C'est le point fort de Biarritz, je pense, cette année. Ils ont amené énormément de poids sur la ligne d'avant, sur les 5 de devant. Qui devrait leur permettre de pouvoir tenir la route. Toujours au même niveau. La mêlée est toujours devant la ligne des 22 des Biarros qui ne pourront pas se dégager directement. Lucu, le 9, va introduire après le commandement de l'arbitre. La mêlée est stable. Fono est parti en 8, bloque le ballon pour créer un point de fixation. Le ballon est ressorti propre. La pression vient du TPR qui met la pression dessus et qui récupère le ballon sur la pression dans l'axe. Qui donne sur la règle, qui ouvre directement sur le deuxième centre, qui fait une sautée qui est bien pris au niveau des 22 mètres. Le ballon est bien protégé. Tomon là, il récupère ce ballon acrobatiquement. Le ballon est arraché par les Biarros. Bonne récupération.
Un 9 Lucu perd un peu de temps, qui réussit à donner à Dimitri, qui se dégage, qui trouve une touche sur la ligne des 40 mètres. Ce sera un lancer pour Tarbes. C'est le numéro 2, Casal, qui fera le lancer. Casal Romain, numéro 2, une belle bête de 111 kg pour 1m81. Un joueur est au sol du TPR, donc le soigneur Tomolailai est au sol, numéro 5. Domolailai, numéro 5 est au sol. Il a du mal à se relever, mais il reprend son poste. Voilà. Lancé pour Tarbes. Touche courte, 5 joueurs, premier sauteur. Vergalo récupère ce ballon. In extremis. Le ballon est parti derrière. Premier centre. Vergalo récupère ce ballon et remonte de suite. Ils écartent. Le TPR écarte de suite. Crée un point de fixation sur la ligne 5 mètres au bord de la touche là-bas. Ils n'ont pas avancé d'un mètre, mais c'est pas grave. Le jeu est ouvert. Point de fixation. Bon nettoyage. Vergalo récupère ce ballon donnant à Nicolas Larrague qui va jouer avec un centre. Deuxième centre, Poids qui va au point de fixation. Se fait renverser. Nicolas Larrague qui fait jouer toujours sur l'extérieur. Un ballon tombé qui n'est pas en avant. Toujours ballon TPR. Point de fixation. Nous avons vu 3 ballons écartés. Le TPR n'a pas avancé d'un mètre. La défense de Biarritz est toujours aussi solide. Beau jeu ouvert au niveau de Tarbes, qui manque un peu de vitesse par rapport aux pénétrations. Des centres très lourds, qui vont beaucoup fixer et qui ne prennent pas ces intervalles. Bon, après, c'est qu'un début de saison. Ils ont besoin de se régler. Les centres. Nous avons une paire de centres au niveau de Tarbes qui fait quand même plus de 100 kg les deux. Donc, de jolis centres, mais vont beaucoup à la pénétration, manque un peu de vitesse. Mêlé encore pour Lucu, pour Biarritz. Ballon est sorti de suite, qui est écarté sur Dimitri, qui donne à Bourreto. Point de fixation au niveau des 50. Ballon en arrière, ballon qui est tombé sur le 10. Voilà, repoint de fixation sur la ligne des 40. Tarbes bien en place sur la largeur du terrain. Fono qui récupère le ballon, qui crée un point de fixation afin de ramener la défense. Un joueur de TPR qui passe dans l'axe. Non, qui passe pas dans l'axe finalement. L'arbitre estime qu'il est passé sur le côté. Donc ce sera une pénalité pour Biarritz. Biarritz qui va en profiter pour se rapprocher et sortir de leur terrain car ils ne sont pas encore sortis de leur terrain depuis le début du match. On joue depuis 8 minutes. J'ai constaté que le chrono n'était pas arrêté quand il y avait des blessés. C'est un match de préparation. Je pense que tout le monde a besoin de souffler. Donc ce n'est pas nécessaire de couper le chrono. Dimitri trouve une touche au niveau des 35 mètres sur la ligne, sur le camp de Tarbes. Le numéro 2, Lévy de Biarritz, qui est lanceur sur un lancer à 5 joueurs. Belle prise de numéro 5. Voilà sur le numéro 10. Le numéro 6 est lancé. Usuraga, mais sur la percussion, perd le ballon et concède un en avant. Ce sera une mêlée sur la ligne des 40 pour Tarbes, avec une introduction pour Nicolas Vergalo. Tout le monde se met en place tranquillement.
Le ballon est récupéré sur la mêlée qui lance la ligne des trois quarts des Biarros. Belle défense le ballon est parti sur l'extérieur, sur la touche. Après une belle défense du TPR. Le ballon se trouve dans la ligne dans les 22. La touche sera pour le TPR, dans les 22 mètres du TPR. Toujours en alignement à 6 avec un gros relayeur au cas où il y aurait une chute de ballon. C'est le cas. Ballon récupéré par le relayeur numéro 7 qui crée un point de fixation qui permet à Tarbes d'être bien sur ses appuis et de permet à Nicolas Vergalo de faire une belle passe sur le 10 pour qu'il puisse se dégager. Il trouve une touche sur la ligne 30 mètres. La touche sera pour les Biarros. Les Biarros ont mis un peu plus de vitesse sur la ligne aux trois quarts par rapport au Tarbais. Ce qui les a amenés pas loin de la ligne d'un but. C'est sûrement comme ça qu'ils vont arriver à faire bouger les gros centres de Tarbes. Voilà. Alignement complet sur cette touche. Ballon toujours récupéré par Biarritz. Par le 10. Le numéro 13, Buretou, qui va à la percussion. Le ballon est ressorti propre. Un peu de vitesse. Toujours une percussion au niveau des 30 mètres. Biarritz n'a pas avancé sur 2 temps de jeu, n'a pas avancé d'un mètre. Troisième temps de jeu, toujours pour le numéro 10. Le numéro 4 qui se porte à la hauteur du numéro 10 pour donner un peu de mari, pour donner un peu de physique. Je vois une faute de Tarbes, il y a un bras levé, donc nous allons attendre. Si il ne progresse pas, on reviendra à la faute. Le ballon est écarté, en avant du Biarritz, l'arbitre revient à la faute. Il y avait un hors-jeu. Ah, un joueur n'a pas lâché le ballon, n'a pas lâché le joueur au sol, ce qui a freiné la sortie du ballon. Donc c'est une pénalité aux 30 mètres en face des poteaux. Voilà. Afin d'affûter leur préparation, le Biarritz Olympique va taper en touche pour essayer de mettre à profit la vitesse de leur d'avant. Petite touche du numéro 10, Dimitri, qui avance de 15 mètres environ, qui se retrouve sur la ligne des 22. Lancé pour Biarritz. Avec Lévy. En avant de Biarritz en fond de touche. Lancé qui n'était pas tout à fait bien réglé. Tarbes récupère le ballon. Vergalo tape par-dessus. Le ballon est récupéré par Biarritz sur la ligne des 45 mètres. La pression de Tarbes est toujours là. Biarritz qui va créer un point de fixation avec Van Bersten qui permet d'écarter sur le 10, qui donne au 12 Jimenez qui met un peu de vitesse, qui va jusqu'à l'ailier Davis. Ce ballon qui est mis en touche par la défense du TPR. Voilà. Une touche au niveau des 45 mètres dans le camp toujours du TPR qui sera pour le TPR. Domination quand même depuis 5 bonnes minutes par le Biarritz qui ne sort pas du camp du TPR et qui met beaucoup de pression au niveau de la défense. Le TPR qui n'arrive pas à se dégager au pied. Beau lancer en touche qui est récupéré par le relayeur de Biarritz qui est autre que numéro 2 Lévy. Le ballon qui avait été trop long. Mauvaise passe du 9, mais Dimitri s'en contente et récupère le ballon sans faire de n'avant. Repoint de fixation aux 30 mètres, encore le 10 en place. Burutu, feinte de passe qui va à la percussion, qui se fait arracher le ballon, mais le ballon va en arrière. Encore une pénalité pour Biarritz, qui joue rapidement aux 30 mètres par rapport à une ligne de défense qui était hors jeu. La ligne de défense toujours hors jeu, qui normalement devrait profiter pour un avantage. Non, l'arbitre en décide autrement. Alors, il voit en avant de Biarritz, donc ça sera une béné pour le TPR. Beaucoup de fautes de main. C'est plutôt
c'est plutôt dû au manque d'automatisme entre les joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas sur le terrain l'an dernier. Il y a eu beaucoup de recrues de part et d'autre. Donc ils ont besoin de se retrouver un peu. Voilà. Donc je vois Biarro le genou à terre. Les autres en profitent pour se désaltérer. TPR également. L'arbitre a arrêté le jeu. Le chrono continue à tourner. Nous sommes à 15 minutes de jeu. Toujours aucun point, mais tous les ballons ont été joués à la main, sachant qu'il y avait une pénalité largement réalisable pour Biarritz qui ne l'a pas tenté. Donc c'est de bon augure pour avoir du jeu ouvert. La mêlée est prête. Introduction pour Nicolas Vergalo. Commandement de l'arbitre sont là. Bonne tenue de la mêlée. Introduction. Introduction est hors 22, donc il ne peut pas se dégager. Le 8 de Tarbes récupère le ballon. Bézian qui arrive quand même à créer un point de fixation, à sauver ce ballon-là, qui permettra à Nicolas Vergalo de se dégager directement en touche. Touche qui ne trouvera pas, sachant que l'arbitre a vu une faute. Apparemment, l'ailier est parti devant le coup de pied, donc ce sera une pénalité au 22 mètres sur la ligne des 15 mètres pour Biarritz. Que décide Biarro? Le Biarro joue la touche. C'est le numéro 15 Quetlan qui t'a tapé cette touche, sachant que Dimitri tout à l'heure avait trouvé une petite touche. Peut-être que c'est lui qui va taper les coups de pied maintenant. Quetlan, qui est l'ancien du club, qui est toujours qui a toujours été là quand on avait besoin de lui. Très bon joueur, qui aujourd'hui joue à l'arrière. Formé à Biarritz. Ballon récupéré par le numéro 5 et 8. Biarritz qui a créé un molle. Le molle a du mal à avancer. Je vois l'arbitre qui a une faute. L'arbitre a vu une faute de Biarritz et accorde. Non, il n'y a pas essai. Il n'y a pas essai, mais là, le ballon, il y a quelqu'un sous le ballon, donc le ballon n'a pas touché le sol. Il n'y a pas essai, donc on revient à la première faute qui est un hors-jeu. Donc c'est toujours une pénalité au serre-mètre. Les Biarro tapent toujours en touche et vont jouer cette pénalité par la touche. Donc, toujours alignement complet. Marie qui récupère le ballon, toujours en point de fixation. Ils se mettent en position de molle. Le 2. Lévy a récupéré le ballon, on le voit en fond de moment. On voit un peu de la... Je ne sais pas s'il n'a pas lâché le ballon au moment de l'aplatir. Très belle protection de la ligne d'un but de Tarbes qui a empêché par 2 fois d'aplatir ce ballon. Il me semble que j'ai vu par rapport à cette phase de jeu un peu de l'école de Benoît Auguste qui était coutumier du fait, qui avait l'habitude de piloter ces molles là. Voilà. Donc ça doit, je pense, travailler à Biarritz depuis quelques semaines. Ça se voit, c'est bien structuré, il y a déjà du boulot de fait. Toujours une mêlée sur la ligne serre-mètre pour Biarritz là, maintenant. On va voir si Tarbes tient la pression du pack Biarro. Le ballon est introduit. La mêlée est poussée par le TPR. C'est TPR qui enfonce cette mêlée. Le ballon est récupéré par le 9 qui donne à Burutu qui veut toujours aller en force. Ils sont à 1 mètre à la ligne. Très belle défense encore du TPR. Toujours à 1 mètre à la ligne après une percussion. Numéro 10, il faut écarter, qui donne au numéro 11 Davis. Qui écarte.
qui écarte magnifiquement bien sur Quetlan et qui donne au 14 Gola qui fait un en avant au moment d'aplatir. Donc on revient après cette première faute, on revient à une mêlée qui sera pour le TPR sur la ligne 5 mètres, qui donnera l'occasion au TPR de pouvoir se dégager si bien sûr au niveau d'introduction ce ballon est bien récupéré. Voilà. Apparemment le chrono n'est pas arrêté, mais l'arbitre on dirait qu'il arrête le jeu, sachant que sur le terrain nous avons encore un Biarro avec un genou à terre. Je ne vois pas, il est caché derrière les soigneurs. C'est un casquet. Ah ben c'est le numéro 2. C'est le numéro 2 Lévy qui vraiment a beaucoup de jus cette première mi-temps. Qui est la pointe du combat. Hein. On ne peut pas dire que celui-là il y va. Hein. Pose sur le terrain, tout le monde en profite pour se désaltérer, arbitre et tout, et donc le jeu va reprendre dans 10 secondes. On reprend le jeu, donc la mêlée va être introduite par Nicolas Vergalo. Ouh, là ce coup-ci c'est Prayeris qui met la pression et le 8 de Tarbes n'arrive pas à récupérer le ballon. Il fait un en avant dans la mêlée, donc ça on revient à une mêlée sur la ligne des 5 mètres et ça change de main. Donc c'est Biarritz qui va introduire, qui est à 5 mètres de la ligne du TPR. Le TPR qui passe vraiment un mauvais quart d'heure, mais qui défend sa ligne avec brio. Donc introduction pour Luc de Biarritz. Je vois le 14 qui s'est porté à l'intérieur du 10. Ça a fait d'aspirer la défense sur l'extérieur. Une grosse poussée du Pac Biarro. Une grosse poussée du Pac Biarro et c'est le 9 Vergalo qui va taper ce ballon qui est encore dans la mêlée. Attention, il ne faudrait pas que l'arbitre, même si c'est un match amical, mette un jaune. C'est quand même une faute grossière et délibérée. Mais là, je vois que l'arbitre appelle le capitaine de Tarbes pour le prévenir qu'il y a des fautes qui ne peuvent pas être constamment faites sans qu'il y ait sanction derrière. Donc je pense que c'est le dernier avertissement que TPR a sur ce jeu-là. Donc pénalité au 5 mètres que va choisir Biarritz.
Biarritz va choisir bien sûr la mêlée. Comme ils sont bien en ce moment en mêlée, ils vont reprendre une mêlée. Voilà. Sachant qu'il y a 5 minutes, on a vu le TPR les enfoncer. Donc voilà. Donc mêlée à 5 mètres. Toujours dans la ligne du TPR. Introduction Lucu. Je pense qu'il y a une faute du même ordre tout à l'heure. Je pense qu'il va y avoir un essai de pénalité. Donc Tarbes doit faire attention à ses gestes. Fono qui récupère le ballon en 8, qui veut partir tout seul, qui oublie un peu Lucu sur l'extérieur. La pression du TPR a été bonne. Biarritz qui repart devant pour fixer le maximum, pour obliger les défenseurs à venir se consommer dans le regroupement. Ce n'est pas le cas. Domon Laila qui se baisse pour essayer de récupérer ce ballon. Encore les Biarros qui ont le ballon. Le joueur a mis un genou à terre. Je suis surpris que l'arbitre laisse jouer. Il y a une faute encore des Tarbés. Fono qui réussit à donner le ballon acrobatiquement à Lucu, le numéro 9, qui s'était écarté vers l'extérieur, qui a permis au Biarritz Olympique de marquer le premier essai de la partie. Voilà. C'est un jeu un peu haché devant, hein. Ça manque de structure, mais la volonté est là, la pression est là. Ils veulent faire voir que les Biarros, il faudra compter sur eux cette année, même si Tarbes quand même a un gros pack. Biarritz, malgré quelques départs, reste quand même une grosse écurie. Je pense que Biarritz, Agen, Perpignan, Tarbes, Pau, toutes ces équipes-là vont être dures à croquer. La transformation est tentée par le numéro 9. Il se trouve environ sur la ligne 5 mètres. Il s'est écarté un peu plus loin que les 22 mètres pour ouvrir l'angle. Le ballon est bien tapé et passé entre les poteaux. Donc nous en sommes à 7-0 pour le Biarritz Olympique. Il faut quand même noter que les Biarros, avant de marquer cet essai, ils ont passé plus d'un quart d'heure dans le camp de Tarbes sans que Tarbes ne réussisse à refranchir la ligne médiane. Donc ça fait bien, oui, un quart d'heure que Tarbes n'a pas franchi la ligne. Et ils vont profiter de leur coup d'envoi pour franchir cette ligne-là. Donc le ballon est tapé par Nicolas Arague directement sur le premier centre, qui donne à l'ailier David, qui trappe un petit coup de pied à suivre pour lui-même. Mais que le ballon est récupéré par Tarbes sur la ligne 45 mètres dans le camp de Biarritz. Le ballon est joué par Tarbes, écarté, repoint de fixation, ou grosse percussion du numéro 5 Davis sur les épaules du numéro 4 Tarbes, qui ne s'en laisse pas compter. Le ballon est toujours tarbé. Un peu de vitesse par un 9. Le ballon est perdu par les Tarbés qui ont fait en avant, qui est récupéré de suite par les Biarros. Davis, l'ailier qui tape le long de la touche et qui trouve une touche dans les 22 mètres de Tarbes. Tarbes qui joue rapidement pour ouvrir le jeu. Le ballon. Le numéro 12 point centre de Tarbes qui met un peu de vitesse, qui donne le numéro 11 de Tarbes qui se prénomme Lilo. Lilo qui crée un point de fixation sur la ligne des 30 mètres, qui a permis au Tarbes de se replacer. Domon Laila qui est au milieu de la ligne, qui fait jouer un surnombre au niveau de Tarbes, qui permet à l'extérieur de passer. L'ailier qui remet bien à l'intérieur, qui porte le ballon, qui remet encore à l'extérieur, et que nous allons assister à l'essai de Tarbes de plus de 60 mètres. Un essai marqué par un avant, dont j'attends qu'il se tourne pour vous dire le nom, mais un très bel essai. Le jeu a été construit, Biarritz s'est fait aspirer au niveau de la défense sur le côté droit, et quand le ballon est parti sur le côté gauche, ils se sont retrouvés à 3 contre 1, admirablement bien joué par Tarbes, qui leur permet d'aller marquer cet essai entre les poteaux par un avant dont je vous dirai le nom plus tard. 5 essais.
Une belle réaction du TPR qui a pris Biarritz de vitesse alors que tout à l'heure c'était le contraire. C'était Biarritz qui était un peu plus rapide que Tarbes. Ils ont été pris à leur propre jeu. Tarbes qui a su écarter, la preuve que c'est Tarbes, il faut compter dessus. Domon Lailai qui, malgré l'âge, était au milieu et a su faire passer le ballon juste quand il fallait. Excellente partie. On voit du beau jeu quand même par rapport à un deuxième match de préparation. C'est pas mal. Il y a des espaces. Je pense que ce sera encore mieux en seconde mi-temps, mais on voit quand même du jeu. Et là, le 3 contre 1, quand même, c'est un 3 contre 1, je dirais pas d'école, mais il a quand même été joué intelligemment parce que le ballon a changé plusieurs fois de main. Et donc, voilà, je voulais vous donner quand même le nom de l'auteur de cet essai, le 6, Adon. Alors le 6, Adon, troisième ligne. Voilà. Alors Adon, c'est un néo-zélandais, mais qui est issu du centre de formation de Tarbes. Voilà. Donc il y a un petit moment qui est arrivé là, il est de 1990. C'est un jeune garçon qui a 24 ans et qui a une belle gestuelle, qui vraiment 1,97%, 9 kg. Vraiment un gabarit de 3D miel et qui va vite. Coup d'envoi pour Biarritz. Récupération TPR, tranquille, c'est par la seconde ligne. Qui prend l'extérieur, qui réussit à se libérer, qui prend de vitesse. Encore Biarritz. Encore le ballon qui est donné en avant du TPR sur la ligne 40 mètres. Attention parce que Biarritz, sur la récupération du ballon, les Tarbais ont fait 40 mètres sans qu'aucun Biarro n'ait vu le jour. Ils se sont fait prendre de vitesse. L'Elie a réussi à ralentir ce jeu. Et ensuite, le Tarbais a fait un en avant. Mais attention Biarritz, soyez vigilants. Et bravo Tarbes. Tout est à refaire, nous sommes un match nul. Bon, après, c'est de la préparation, il y a du jeu de chaque côté. Ils ont fait leur tentative, c'est très bien. Continuons comme ça. Introduction, donc sur la ligne des 40 mètres, dans le camp de Biarritz, du numéro 9, Lucu. J'espère que je prononce bien son nom. LUCU. Donc je reviens à la mêlée qui est le ballon introduit par le numéro 9 de Biarritz qui récupère ce ballon, qui donne directement sur le 10, qui écarte sur le deuxième centre, qui saute, qui a donné le ballon sur Quetland qui a sur la percussion a eu un en avant, ballon qui est tapé par le TPR et qui est repris par Biarritz, qui est repris par le numéro 9, toujours le cul, qui a une excellente, c'est un joueur qui a une excellente vision du jeu, une excellente couverture. Le ballon est arraché illicitement par les Tarbais. Les Tarbais prennent une pénalité. Heureusement, les Biarros étaient dans leur 22 et ça devenait difficile. Les arbitres de touche, c'est l'arbitre de touche qui avait signalé que la faute était de Tarbes. Le joueur de Biarritz s'était maintenu au sol, n'arrivait pas à libérer ce ballon. Donc c'est une pénalité pour Biarritz qui va être tapé par le 15 Quetland. Quetland qui trouve un coup de pied qui est de plus de 30 mètres, qui amène le jeu pas loin de la ligne 50. Voilà. Donc une touche, ce qui sera pour Biarritz. Il y a longtemps que nous n'avons pas vu de touche. Voyons l'alignement. Le numéro 2 de Biarritz, Lévy, qui arrive. Il est en place. 5 joueurs de Biarritz. Le 9 en relais. Toujours un relayeur costaud au niveau du Tarbes pour le talonneur, pour pallier à la récupération si vraiment il y a de la pression. Le ballon est pris à deux mains et donné directement sur le 9, qui est donné à 10, qui donne à Burutu au niveau du centre, qui va directement à la percussion. Burutu qui est au sol. Le ballon est arraché par le TPR. Oui, non, oui, non. Oui, oui. Apparemment la pression est axiale et le TPR a récupéré le ballon, comme je l'avais pressenti. Le ballon est ressorti par Vergalo rapidement, qui est donné par Poy, Domolala qui est là, qui donne au centre au 11 Lilo qui tape le ballon dans les 22.
et Biarritz qui arrive à se dégager à 1 mètre de leur ligne et qui trouve une petite touche qui sera à 5 mètres de la ligne. Donc touche pour Tarbes à 5 mètres de la ligne de Biarritz. Voyons si Tarbes va réussir à changer la donne par rapport aux touches de Biarritz qui ont été faites à 5 mètres de la ligne tout à l'heure. Le lancer pour le numéro 2 Casal. Une touche à 5 sur le dernier sauteur. Point de fixation créé par le TPR qui passe au travers de la pression. Manque de soutien, manque de pression. Les Biarros, manque de pression des Biarros sur ce môle. Le TPR qui est rentré, qui a inversé ce môle, qui est rentré à 2 dans les Biarros comme dans du beurre et qui est allé aplatir derrière la ligne. Et c'est accordé par l'arbitre. Donc le joueur qui a marqué, je ne l'ai pas vu dans le. On dira que c'est un essai du pack. La transformation va être tentée par Nicolas Larague. Nous assistons quand même à un beau match rugby avec un nombre public. Nous avons même des Parisiens dans le public qui s'intéressent ma foi au rugby, puisque entre le Racing et le Stade français, il y a beaucoup de beaux jeux là-bas aussi du côté de Paris. Après, bon, les stades sont plus grands et ils sont peut-être plus chers qu'ici, donc je ne sais pas s'ils y vont autant. Merci. Bon, la transformation n'est pas passée, donc on reste à 12-7 pour Tarbes. Donc c'est le numéro 4 Ktimani qui a marqué cet essai sur le môle. Voilà. Donc coup d'envoi de Biarritz directement dans les 22 qui tombait sur l'arrière, qui a dégagé directement en touche. Donc touche pile en face de nous sur la ligne des 40 avec un lancer pour Biarritz. Les Biarros qui ont perdu un peu leur jeu, qui ont besoin de se remettre en place. Première touche. Beau lancer récupéré par le numéro 6. Ballon pour Bourreau qui donne avec un léger en avant sur le centre. Mais une récupération de Tarbes qui permet à Tarbes de relancer l'attaque. La Tarbes qui avançait. Réouverture de Tarbes sur Nicolas Larague qui voit un espace en fond de terrain là-bas qui tape directement. Coup de pied de placement très judicieux qui permet à tout le monde de se replacer et de vous souffler. Quedlan récupère ce ballon et tape depuis les 22 sur la touche. Touche jouée rapidement par le numéro 6 de Tarbes qui a réussi à donner au premier centre, qui donne au numéro 9 qui arrive à écarter Nicolas Vergalo qui remonte ce ballon, qui donne à un joueur de lancer qui sont sur la ligne des 40. Tarbes met de la vitesse, Tarbes met du jeu. Domon Laila qui est dans la ligne de 3 quarts et qui a du mal à se baisser avec ses 2 mètres et qui concède un en avant sur la ligne des 40, donc qui sera une mêlée introduction Biarritz. Domon Laila, il est quand même qui est un joueur il y a un petit moment qu'il est sur le terrain de rugby, qui est de 1981, donc qui a 33 ans, qui fait 2,03 m pour 133 kg. Donc vous comprenez bien que quand on est dans une ligne de 3 quarts, qu'il faut faire un peu de vitesse, ça tire un peu au bout de 40 minutes de jeu, quoi. Voilà. Donc mêlée pour Biarritz, introduction Lucu, dans le camp de Biarritz, sur la ligne de 40 mètres.
Les Biarros en profondeur. Fono qui récupérait directement le ballon en sortie de mêlée, mais qui concède en avant avec la pression de Vergalo. Vergalo qui est en neuf, qui colle beaucoup au ballon, qui est passé par Dax, qui est passé un peu partout, qui a toujours eu cette forme de jeu. C'est un poison pour les 8 et pour les mêlées adverses. Il y avait toujours un joueur à terre de Biarritz, donc tous les joueurs en ont profité pour se désaltérer. Le soigneur demande le changement du joueur. Donc apparemment, joueur de première ligne. J'ai du mal à voir qui c'est. Le numéro 3 qui s'est fait remplacer, Van Basten qui est sorti, par le numéro 23. Biarritz qui prend une pénalité par rapport à une mauvaise introduction. Le 8 qui joue de suite ce ballon, qui met de la vitesse au niveau avec le TPR qui avance. Les avants du TPR qui prennent l'intervalle, qui avance encore de 10 mètres, qui se sont alignés des 22 de Biarritz. Nicolas Arag qui reçoit le ballon, qui donne à poids, qui fait un avant et qui tombe dans les bras du premier centre de Biarritz. Il n'y a pas d'avantage, donc coupe ce ballon. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. Sur ce score de 12 pour Tarbes et 7 pour Biarritz.